Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel Wix Booking, Wix réservation de rendez-vous. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment ajouter un module de réservation à votre site et puis après, je vous donnerai en fin de vidéo des conseils pour augmenter vos ventes sur ces fameux services, des techniques, des stratégies pour que vous puissiez faire plus de ventes de votre service une fois qu'il est disponible sur votre site. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc là, j'ai ouvert l'éditeur Wix sur un site qui ressemble à un site de thérapeute ou de coach, etc. Donc je vais aller ici dans Ajouter des applis et je vais cliquer sur les solutions entreprises Wix. Voilà, donc on a Wix Booking qui est là, qui s'appelle Wix Réservation en français, mais encore beaucoup de personnes l'appellent Wix Booking. Et ici, vous cliquez sur Ajouter. Voilà, donc vous allez avoir un petit temps de chargement et Wix Booking est en train de s'ajouter à votre site. Ce qui fait que ça crée aussi un compte client sur votre site. Puisque évidemment, si vous avez Wix Booking, chacun de vos clients va avoir un compte client avec ses réservations, ses factures, etc. directement. Donc ça crée tout un espace client en fait sur votre site. C'est pour ça que ça met un petit peu de temps. Voilà, maintenant c'est installé. Vous avez donc une icône en plus qui est ici et qui est l'icône de Wix Booking. On va donc cliquer sur cette icône et sur gestionnaire de réservation pour aller créer notre premier service, notre premier rendez-vous. Donc je clique sur gérer les services et ça ouvre l'application Wix Booking. C'est un petit peu votre tableau de bord mais de Wix Booking. Sachez que d'ailleurs ce tableau de bord est aussi accessible si vous allez ici, vous allez dans le tableau de bord de votre site et ensuite sur la gauche vous avez vos services de réservation, votre agenda de réservation, etc. Vous pouvez gérer directement vos services dans le tableau de bord sans ouvrir l'éditeur. Alors là, comme on est sur l'éditeur, on va continuer. Donc ils ont créé un service par défaut, je vais le supprimer pour en créer un directement avec vous. Donc je clique sur ajouter un nouveau service et j'ai le choix entre un service individuel ou collectif. Donc individuel, c'est une personne avec vous ou avec un de vos thérapeutes ou de vos coachs, etc. Alors que collectif, ça va être des ateliers de groupe. Donc nous, on va plutôt commencer par individuel. Donc vous allez nommer votre service, par exemple assistance Wix, design et référencement. Et là, vous allez mettre une petite description que je viens de rédiger, donc quelque chose de court, de percutant. C'est comme un slogan en fait de ce service-là. Ici, vous allez ajouter une image, donc vous cliquez. Alors idéalement, il faudrait créer des miniatures sur mesure pour vos services. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser par exemple des photos directement de Wix. Donc là, je vais mettre par exemple website et je vais trouver une photo d'un ordinateur ou voilà. Mais encore une fois, idéalement, ce serait intéressant de mettre une miniature, peut-être avec du texte directement dans la miniature pour augmenter le taux de clic sur votre image et votre service. Si vous cliquez ici sur description et médias, vous avez la possibilité de mettre une longue description. Donc là, c'est une description qui va apparaître sur la page de service qui peut aller jusqu'à 2500 caractères. Donc c'est très très long. Vous pouvez mettre tout le programme, par exemple, si c'est un coaching, si c'est un gros coaching ou une thérapie, vous pouvez mettre tout le programme de la thérapie. Vous pouvez mettre par exemple de la rédaction, vous mettez ce que vous voulez, mais ça va être lu quand la personne va vouloir réserver le service, donc c'est hyper important également. Donc voilà, ça vous prenez le temps de le rédiger, c'est hyper important. Toutes les photos, vous prenez le temps de bien choisir les photos. Si votre service, vous souhaitez qu'il soit réservé un maximum de fois, évidemment, il faut que vous remplissiez ça avec précaution, que vous écriviez toutes les informations utiles. Donc moi, je vais continuer. Donc maintenant, on va choisir le type de service. Donc vous avez soit la séance individuelle qui est la séance normale comme une consultation. C'est une personne qui réserve en fonction de ses disponibilités et des vôtres sur votre agenda. Soit la séance récurrente, dans ce cas-là, c'est pour plusieurs participants. Si, imaginons, vous êtes une salle de sport et vous proposez le CrossFit, par exemple, tous les lundis à 16 h, eh bien, vous allez pouvoir mettre tous les lundis à 16 h et plusieurs participants vont pouvoir réserver cette séance-là. Par contre, ils vont les réserver une par une. Donc, le nom est un petit peu trompeur. C'est marqué là, les clients réservent chaque séance séparément. Par contre, ensemble de séances, c'est par exemple tout un programme CrossFit sur plusieurs semaines ou sur plusieurs jours. Et donc là, les clients doivent réserver toutes les séances à l'avance. C'est également un rendez-vous pour plusieurs participants. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la séance individuelle, une consultation normale. Je vais indiquer la durée de la séance, la marge de temps. Donc, est-ce que j'ai besoin de temps après pour prendre des notes, pour m'en remettre ou pour me reposer, etc. Donc, par exemple, je vais mettre 10 minutes entre les séances. Je vais mettre le prix par séance. Est-ce que c'est un prix fixe ou est-ce que c'est un prix personnalisé? Alors attention par contre, prix personnalisé, c'est que du texte. Vous pouvez mettre par exemple à partir de 10 €. Voilà. Mais comme c'est que du texte, vous n'allez pas pouvoir, le client ne sera pas facturé lors de la réservation en ligne de ce service. Si vous voulez que le client soit facturé, vous devez mettre un prix fixe. Donc vous avez sinon gratuit, vous pouvez proposer un rendez-vous gratuit par exemple pour faire connaissance, pour que vous puissiez rencontrer vos potentiels clients.
Donc là, je vais mettre un prix fixe et je vais mettre par exemple 50. Maintenant, très important, vous allez devoir déterminer si les clients payent la totalité du montant en ligne ou s'ils vont payer uniquement un acompte par exemple. Donc la totalité du montant en personne, en ligne, ou est-ce qu'ils vont payer un acompte en ligne et le reste en personne, ou la totalité du montant en ligne ou en personne, c'est à eux de choisir. Donc là, on va par exemple mettre un acompte en ligne et le reste en personne, et là, on va mettre 20 pour l'acompte. Voilà, donc le service est bien à 50 et l'acompte est de 20. Ensuite, vous allez indiquer le lieu du service. Donc, vous allez cliquer ici pour mettre l'adresse professionnelle de ce service-là, sauf s'il est en ligne. Et dans ce cas-là, vous allez cliquer sur « Ajouter » pour connecter votre compte Zoom pour avoir une vidéoconférence en ligne. Ou vous pouvez mettre un URL fixe, par exemple, si vous avez autre chose que Zoom. Voilà, donc là, il y a un partenariat entre Wix et Zoom, ce qui fait que si vous utilisez Zoom, c'est beaucoup plus pratique pour vous puisque Zoom va créer un lien d'invitation unique à chaque fois qu'un client va réserver. Ça veut dire que les clients n'auront pas les mêmes liens, ce qui fait que vous n'aurez pas de problème si vos clients arrivent en avance ou arrivent en retard, vous n'aurez pas de souci. Donc je vous conseille vraiment d'utiliser Zoom et de cliquer sur continuer. Et là, vous allez devoir connecter votre compte Zoom. Donc vous cliquez sur connecter et ensuite vous mettez vos identifiants Zoom pour que les deux puissent se synchroniser. Donc ici, vous allez pouvoir indiquer la disponibilité du service. Alors si vous êtes tout seul, c'est hyper simple. Vous allez indiquer la disponibilité ici directement. Mais si vous êtes plusieurs, vous devez d'abord ajouter les différents membres de votre équipe. Donc là, c'est parti. Hop, j'écris les membres de mon équipe. Et vous voyez, ça s'ajoute. Et maintenant, je vais pouvoir indiquer qui dans cette équipe fait ce service-là. Donc par exemple, pour le service d'assistance UX Design et référencement, je vais par exemple décocher Léo et laisser cocher Orlan. Je vais ensuite choisir les disponibilités d'Orlan pour ce rendez-vous. Donc je vais cliquer sur le crayon qui est là. Donc là, vous pouvez soit utiliser les horaires de rendez-vous par défaut, soit personnaliser les horaires et les mettre directement ici. Donc les horaires de rendez-vous par défaut, vous pouvez les trouver dans les paramètres, ici dans les paramètres de réservation. Alors j'ai fait une formation qui est vraiment pas à pas, qui vous montre toute la configuration pas à pas. Mais dans ce tutoriel, je vais essayer d'être concis et efficace pour vous montrer comment paramétrer votre premier rendez-vous facilement et rapidement. Donc là, vous cliquez sur enregistrer quand vous avez terminé. Et une fois que c'est configuré, vous pouvez aller à gauche dans agenda de réservation et aller dans agenda. Et vous allez voir pour chaque service ou pour chaque membre d'équipe, les réservations que vous avez, à quelle date, etc. Donc ça, c'est vraiment hyper pratique. Et c'est à cet endroit-là d'ailleurs que vous pouvez ajouter des séances directement. Donc par exemple, si vous réservez pour un client parce que vous l'avez vu en réel et il n'a pas réservé en ligne, eh bien vous allez pouvoir l'inscrire ici, mettre son nom, mettre son téléphone, son email et le notifier par exemple par email de sa réservation et lui envoyer une demande de paiement. Il peut même recevoir un lien pour payer plus tard, même si vous avez déjà bloqué l'horaire. Et vous cliquez sur programmer. Donc ça, c'est hyper efficace et c'est une super fonctionnalité de cette application. Évidemment, vous n'avez pas envie d'être réservé à des moments où vous êtes occupé. Donc déjà, en cliquant ici, vous pouvez bloquer des horaires auxquels vous êtes indisponible, mais également, vous allez pouvoir connecter, synchroniser un agenda personnel. Vous avez juste à cliquer sur synchroniser, vous connectez soit à Google, soit à Apple et ensuite la synchronisation sera immédiate. Une petite information en plus, tout ce que je suis en train de faire là, c'est disponible sur une application mobile qui s'appelle Wix Owner, qui est l'application des propriétaires de sites, que ce soit des sites de restaurants, d'hôtels, de coaching comme celui-ci ou même des sites vitrines. Vous pouvez tout gérer, tout ce qu'on est en train de faire là, vous pouvez le gérer directement sur votre mobile avec l'application Wix Owner. Donc maintenant que vous savez dans les grandes lignes créer un service, on va retourner sur l'éditeur Wix pour aller voir les pages qui ont été créées par rapport à Wix Booking. Donc si vous allez ici dans les pages, vous avez différentes pages qui ont été créées, par exemple la page réservation en ligne, la page de service, l'agenda de réservation, etc. On va aller voir la réservation en ligne, qui est la page principale sur laquelle vous allez montrer vos différents services par catégorie. Donc vous voyez ici, vous aurez tous les services que vous avez créés dans le tableau de bord. Donc on va cliquer sur ce module-là et on va cliquer sur paramètres pour pouvoir le personnaliser un petit peu. Donc quand vous allez dans le paramètre, vous allez pouvoir personnaliser le widget. Donc vous allez pouvoir cocher et décocher les catégories qui vous intéressent. Donc là par exemple j'ai la catégorie assistance, mais si j'avais d'autres catégories, je pourrais décocher pour avoir sur cette page-là uniquement par exemple les assistances. Donc ensuite dans mise en page, je peux faire des changements. Ça peut être plus joli par exemple de le faire comme ça ou de le faire comme ça dépend vraiment du design aussi de votre site internet. Je vais vous donner un conseil que je donne dans ma formation sur Wix Booking qui va vraiment améliorer le passage à l'action de vos visiteurs. Je vous conseille d'aller dans affichage et de cocher le lien en lire plus et de cocher le sous-titre du service. En fait, ça va vous permettre d'avoir ce bouton-là en lire plus parce que la plupart, j'aimerais même dire 80% de vos visiteurs ne savent pas qu'en cliquant sur le titre, ils vont avoir plus d'informations alors qu'en cliquant sur réserver, ils vont aller directement à la page de l'agenda.
Donc la plupart cliquent sur réserver, mais comme ils vont directement à la page de l'agenda, ils n'en apprennent pas suffisamment sur le service pour avoir envie de le réserver. Donc je rajoute ce bouton en lire plus, comme ça ils cliquent sur le bouton en lire plus, ils auront beaucoup plus d'informations et ils pourront le réserver plus tard. Et pareil, au passage, j'ai ajouté cette mini description qu'on a écrite tout à l'heure parce que c'est une description qui est importante pour eux, pour leur donner envie de réserver ce service-là. D'ailleurs, si votre service contient beaucoup de choses, si vous ne souhaitez pas qu'ils réservent directement, vous souhaitez d'abord qu'ils regardent le contenu, etc., je vous conseille même d'enlever le bouton réserver. Comme ça, ils cliqueront sur en lire plus, ils auront beaucoup plus d'informations et ils pourront réserver sur la page d'après. Ça peut être intéressant si vous avez besoin de les convaincre. Si c'est un service qui est cher, par exemple, c'est intéressant d'enlever le bouton réserver. Par exemple, un microblading à 400 €, je vous conseille de les faire cliquer sur en lire plus. Comme ça, ils peuvent lire le détail de la prestation avant de le réserver parce que c'est quand même un énorme budget. Donc ici dans texte, vous allez pouvoir changer les textes de vos boutons. Par exemple, réserver directement pour que ça soit plus clair pour eux. Ou ici, en savoir plus. Ensuite, dans le design, vous allez pouvoir changer les couleurs, changer le style pour que ça soit plus joli, plus efficace, mais surtout uniforme avec le reste du site. Si je vais maintenant sur la page du service, qui est une page très importante qui nous intéresse, vous allez voir que votre service ressemble à ça. Ça, c'est la fameuse image de couverture que vous aviez à mettre tout à l'heure, le titre du service, une petite icône pour dire que c'est disponible en ligne via Zoom. Et pareil, vous allez pouvoir personnaliser le design, la mise en page, et sélectionner toutes les options qui vont faire que votre page sera plus efficace. Imaginons que par exemple, je n'ai pas envie d'afficher la politique d'annulation sur cette page. Je vais aller cliquer sur paramètres. Je vais aller dans section et politique d'annulation. Alors soit je la déplace en bas, soit je clique ici pour ne plus l'afficher et comme ça, elle ne fera plus partie de cette page de vente. Voilà, on a fait un petit tour de l'application Wixbooking et maintenant j'aimerais vous donner un conseil pour que vos pages soient vraiment efficaces et pour que vos services soient vraiment réservés par vos visiteurs. C'est un conseil que vous allez pouvoir appliquer sur votre site dès maintenant, je vais vous montrer comment le faire. Maintenant, j'aimerais que vous vous mettiez à la place d'une personne qui va réserver sur votre site, qui va réserver ce service-là. Cette page, elle est bien, mais vous n'en avez pas le contrôle. Vous ne pouvez pas décider de mettre ici des témoignages plutôt qu'une description. Vous ne pouvez pas décider de mettre plusieurs photos côte à côte plutôt qu'un diaporama. Vous ne pouvez pas décider de faire ce que vous voulez. Et du coup, le conseil que j'aimerais vous donner, c'est de créer une nouvelle page et de créer la page parfaite pour vendre votre formation. Donc, vous ajoutez une page à votre site et vous allez pouvoir la personnaliser complètement. Vous allez pouvoir mettre des témoignages, vous allez pouvoir mettre vos avantages commerciaux, etc. Et à la fin, plutôt que obtenir un devis, vous pouvez supprimer ça et vous pouvez ajouter un élément Wixbooking. Donc vous allez ici dans réservation, vous allez dans bouton de réservation et ce bouton-là, vous pouvez le mettre à plusieurs endroits de la page et quand on va cliquer sur ce bouton-là, on va réserver le service. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de créer votre propre page personnalisée de réservation du service plutôt que d'utiliser la page standard, la page de service standard et je suis sûr que vous allez avoir beaucoup plus de réservations parce que vous aurez maîtrisé votre discours de A à Z et ce sera beaucoup plus design et ce sera beaucoup plus maîtrisé dans le contenu et dans les images. Mais des conseils et des astuces pour que vos visiteurs passent vraiment à l'action et réservent vos services, j'en ai des dizaines et j'en ai des centaines. J'ai créé une autre formation qui n'est pas une formation de configuration. Une fois que vous avez configuré, etc., ça c'est bon, c'est fait, c'est facile. Mais là, c'est une formation de stratégie qui va vous permettre de penser le site et de le penser vraiment en termes de taux de conversion. Ça veut dire le pourcentage de vos visiteurs qui vont réserver et payer vos services. Dans cette formation de stratégie, vous avez des conseils par rapport à la page d'accueil, par rapport à la version mobile, par rapport au texte de votre site, par rapport au prix ou à la durée de vos services et toutes mes stratégies marketing pour vendre vos services en ligne. Et vous pouvez découvrir ces deux formations, la formation de configuration et la formation de stratégie en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à faire le premier pas avec Wixbooking et je vous dis à très bientôt dans mes formations et à mardi 8 h pour tous mes Wixers. Bye. À gauche, 2 vidéos Wix qui pourraient vous plaire. Et à droite, pour ceux qui veulent aller encore plus loin, une analyse de votre site Wix par un expert de mon équipe.